4 aliments à consommer absolument au petit déjeuner, et 4 à éviter à tout prix. Il existe 4 aliments que vous devriez consommer chaque matin et 4 autres qu'il vaut mieux ne jamais toucher, surtout si vous êtes une personne âgée. Pourtant, 99% des seniors ignorent que leur petit déjeuner pourrait en réalité nuire insidieusement à leur santé. Des problèmes comme la perte de mémoire, les chutes brutales de glycémie, et une fonte musculaire rapide sont liés à certains des encas matinaux les plus populaires, pourtant souvent considérés comme sains. Des millions de personnes âgées commencent chaque journée avec des repas qui, en réalité, affaiblissent leur organisme. Cela ressemble à une bonne habitude, mais c'est une illusion. Le plus inquiétant ? 98% des personnes âgées de plus de 60 ans consomment au moins un de ces aliments néfastes chaque semaine, sans en avoir conscience. Et une fois que les dommages commencent, ils s'installent dans la durée. La bonne nouvelle ? C'est totalement réversible. D'après des études récentes, remplacer un seul aliment nocif par un autre plus sain peut suffire à renforcer les muscles, réduire l'inflammation et même ralentir les troubles de la mémoire. Nous allons donc vous présenter les 4 aliments essentiels à inclure chaque jour au petit déjeuner, ainsi que les 4 qu'il faut absolument éviter, selon des recherches scientifiques rigoureuses souvent méconnues. Chaque aliment sera classé par ordre d'impact du moins au plus dangereux ou bénéfique. L'un de ces aliments sains a même permis de réduire les marqueurs inflammatoires de 52% en seulement 8 semaines, selon une étude récente. Et pourtant, très peu de gens le consomment. Chaque information que nous partageons dans cette vidéo repose sur des études scientifiques évaluées par des pairs, menées spécifiquement sur des personnes âgées. Aucun argument vague, aucune spéculation, juste de la science. Les références sont d'ailleurs disponibles dans la description. Mais avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque message. Il nous intéresse de savoir jusqu'où cette vérité se propage. Commençons avec le 4e aliment dangereux du matin, les sachets de flocons d'avoine instantanés. Ces petits paquets semblent inoffensifs. Ils sont même souvent étiquetés comme étant « bons pour le cœur ». Et pourtant, ils font partie des pires choix de petit déjeuner pour les seniors. Pourquoi ? Parce qu'ils sont ultra transformés. Les flocons ont été tellement raffinés que le corps les digère quasiment instantanément, provoquant une montée brutale du sucre dans le sang. Chaque sachet contient souvent plus de 18 grammes de sucre. Pire encore, ils sont souvent enrichis en maltodextrine, un glucide transformé qui fait grimper l'insuline encore plus rapidement que le sucre classique. Résultat, le corps passe en alerte dès le matin. Montée de la glycémie, pic d'insuline, puis effondrement dans les heures qui suivent. On se sent fatigué, instable, affamé. C'est le cercle vicieux que les seniors doivent impérativement éviter. Selon une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, les personnes âgées ayant consommé un petit déjeuner à indice glycémique élevé ont vu leur niveau d'inflammation augmenter de 47% pendant 6 heures après le repas. Autrement dit, les dégâts durent longtemps après avoir mangé. Et ce n'est pas tout, des hausses répétées de la glycémie au réveil augmentent de 40% le risque de développer une résistance à l'insuline, surtout chez les personnes âgées dont la sensibilité à l'insuline est déjà diminuée. C'est la voie directe vers le prédiabète ou le diabète de type 2. Coche épaisse blanche astuce, si vous aimez vraiment les flocons d'avoine, préférez les versions complètes non transformées, comme les flocons d'avoine à cuisson lente ou coupés à l'acier. Faites-les tremper toute la nuit, cuisez-les lentement, et n'ajoutez jamais de sucre. Le but est de commencer la journée en douceur, pas de déclencher un séisme métabolique. En 3e position, les yaourts aromatisés en pot. Ces petits pots sont présentés comme étant bons pour la santé, riches en calcium, en probiotiques, et censés offrir un bon départ pour la journée. Mais ils cachent en réalité un piège métabolique redoutable pour les personnes âgées. Beaucoup de yaourts aromatisés contiennent autant, voire plus de sucre qu'une barre chocolatée. Une seule portion peut atteindre jusqu'à 22 grammes de sucre ajouté, soit plus de 5 cuillères à café de sucre dès le réveil. Et ce n'est pas tout. Ces yaourts renferment souvent des épaississants, des arômes artificiels, des édulcorants chimiques et même des colorants, qui nuisent à la santé intestinale et déclenchent des inflammations. C'est particulièrement grave pour les aînés. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a montré que des seniors ayant consommé des produits laitiers sucrés au petit déjeuner ont vu leurs marqueurs inflammatoires, notamment la CRP et LIL-C, augmenter de 34% en seulement 2 heures. Et cette inflammation n'est pas seulement douloureuse, elle endommage les tissus, affaiblit l'immunité, et accélère la fonte musculaire ainsi que le déclin cognitif chez les personnes âgées. Même les yaourts soi-disant allégés peuvent induire en erreur. Lorsque l'on retire les matières grasses d'un aliment,
on y ajoute souvent du sucre pour compenser la perte de goût. C'est une mauvaise affaire à tous les niveaux. Les graisses jouent un rôle crucial dans l'absorption des nutriments et la régulation de la glycémie, deux fonctions essentielles surtout en vieillissant. Si vous aimez le yaourt, optez pour du yaourt grec nature, et non les versions vanille ou fraise. Ajoutez-y simplement un peu de cannelle ou des fruits frais. Vous bénéficierez ainsi de ces protéines et de ces probiotiques, sans subir les effets métaboliques néfastes des yaourts aromatisés. Ce petit changement peut sembler anodin, mais il a un impact considérable, notamment le matin, lorsque l'on cherche à protéger sa glycémie, son énergie et sa clarté mentale. Passons maintenant au deuxième aliment à éviter absolument, les céréales du petit déjeuner, même celles prétendument saines. C'est sans doute le plus grand mensonge nutritionnel adressé aux personnes âgées. La plupart des céréales, même celles étiquetées multigrains, riches en fibres ou au son, sont en réalité hautement transformées, bourrées de sucre et pauvres en nutriments. Leur apparence peut tromper, mais à l'intérieur, elles sont faites à partir de grains raffinés réduits en glucides à digestion rapide. En y ajoutant des vitamines synthétiques, du sucre et des additifs, on obtient un aliment qui fait grimper rapidement la glycémie sans véritable apport nutritionnel. Selon une étude publiée dans le British Medical Journal, la consommation de céréales transformées augmente de 21% le risque de développer un diabète de type 2, en particulier chez les personnes âgées. Une autre analyse, menée auprès d'infirmières, révèle que celles qui consommaient régulièrement des céréales au petit déjeuner présentaient 36% plus de risque d'accumuler de la graisse abdominale après 60 ans. Et il ne s'agit pas seulement de poids, la graisse abdominale produit des substances inflammatoires nuisibles aux muscles et au cœur, augmentant aussi le risque d'AVC. Cela signifie qu'à chaque bol de céréales, vous commencez votre journée avec un mélange chimique qui perturbe votre métabolisme, enflamme votre organisme, et prépare le terrain aux maladies chroniques. Même les céréales prétendument, sans sucre ajouté, contiennent souvent des ingrédients trompeurs comme l'extrait de malt ou les concentrés de jus de fruits, qui ont les mêmes effets délétères. Le pire, c'est que leur texture tendre attire particulièrement les seniors ayant des problèmes dentaires. Mais ce confort temporaire engendre des dommages à long terme. Il existe des alternatives bien plus saines pour stabiliser votre glycémie, réduire l'inflammation et préserver votre énergie. Les céréales ne font pas partie de ces solutions. Elles représentent l'une des pires habitudes alimentaires chez les personnes âgées. En première position des erreurs les plus graves au petit déjeuner, le pain blanc accompagné de confiture ou de margarine. Cela peut sembler anodin, voire réconfortant et économique. Pourtant, c'est l'un des pires choix que vous puissiez faire pour votre cerveau, vos muscles et votre métabolisme. Le pain blanc est un produit entièrement raffiné, dépourvu de fibres et de nutriments, qui provoque une hausse fulgurante de la glycémie, comparable à celle d'un soda. Ajoutez-y de la margarine à base d'huiles industrielles comme le colza ou le soja, et vous obtenez un cocktail favorisant le stress oxydatif et l'inflammation. Rajoutez de la confiture, et vous consommez littéralement du sucre concentré sur une éponge de graisse transformée. Une étude parue dans l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré que les personnes âgées consommant régulièrement du pain raffiné contenant des acides gras trans avaient 48% de risque supplémentaire de déclin cognitif en 5 ans. Une autre étude, dans l'European Journal of Endocrinology, a révélé que ce type de petit déjeuner faisait chuter la sensibilité à l'insuline de 34% chez les plus de 60 ans. Cela ne provoque pas seulement des chutes d'énergie, ce genre de repas affaiblit le système immunitaire, engendre une inflammation chronique qui fait fondre les muscles, et endommage les parois des vaisseaux sanguins. Vous ne ressentez peut-être pas les effets immédiatement, mais ils sont bien là, silencieux et destructeurs. Si vous tenez à préserver votre mobilité et votre autonomie, vous devez absolument éliminer ce type de repas de votre alimentation. Même le pain complet peut poser problème, notamment chez les personnes souffrant d'intolérance au gluten ou de troubles glycémiques. Le pain blanc, la margarine et la confiture constituent donc le petit déjeuner le plus néfaste pour une personne âgée. Pourtant, il reste courant, aussi bien à la maison qu'en maison de retraite. Il est temps de changer les habitudes et de parler maintenant des 4 aliments que les personnes âgées devraient consommer chaque jour au petit déjeuner. Non seulement ces aliments sont bons pour la santé, mais des études scientifiques ont prouvé qu'ils réduisent l'inflammation, augmentent la vitalité, protègent les muscles et soutiennent les fonctions cérébrales. Commençons par le 4e de cette liste précieuse et découvrons ce qui manque peut-être à votre corps chaque matin. Numéro 4, le pudding aux graines de chia. Beaucoup de personnes ne s'y attendent pas, mais pour les plus de 60 ans, le pudding aux graines de chia est l'un des petits déjeuners les plus simples et bénéfiques à adopter au quotidien. Malgré leur petite taille, ces graines sont d'une richesse nutritionnelle exceptionnelle. Une fois trempées dans de l'eau ou du lait végétal durant la nuit,
elles forment une texture gélatineuse qui offre une énergie stable et un soutien profond à vos cellules dès le matin. 2 cuillères à soupe de graines de chia contiennent environ 10 g de fibres et 4 g des oméga 3 aux effets anti-inflammatoires. C'est particulièrement précieux pour les personnes âgées. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition, Health and Aging a démontré qu'un apport élevé en fibres solubles améliore la sensibilité à l'insuline de 39%, tandis qu'une consommation régulière des oméga 3 réduit de 30% le risque de perte musculaire. Autre avantage, les graines de chia ralentissent la digestion. Ainsi, la glycémie augmente progressivement, permettant un niveau d'énergie constant sans fatigue soudaine ni brouillard mental. Leur texture gélatineuse nourrit aussi la flore intestinale bénéfique, un élément clé souvent négligé pour renforcer l'immunité et améliorer l'absorption des nutriments, 2 aspects essentiels à mesure que l'on vieillit. Pour préparer ce pudding, mélangez 2 cuillères à soupe de graines de chia avec une demi-tasse de lait d'amande ou de coco, puis laissez reposer toute la nuit au réfrigérateur. Le matin venu, ajoutez un peu de cannelle ou quelques baies. Pas besoin de cuisson, ni de mastication difficile, et aucun risque de pic de sucre. C'est un repas doux pour la digestion, mais puissant pour le corps et l'esprit. C'est une excellente façon de démarrer la journée avec force et simplicité. Numéro 3, les betteraves ou smoothies à la betterave. Les betteraves ne sont pas un aliment que l'on associe naturellement au petit déjeuner. Pourtant, elles peuvent transformer radicalement la circulation sanguine, la performance musculaire et même les fonctions cognitives chez les personnes âgées. Les betteraves sont riches en nitrates naturels. Une fois consommées, ces nitrates sont transformés par le corps en oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Avec l'âge, le débit sanguin ralentit, ce qui ralentit aussi la distribution des hormones, des nutriments et de l'oxygène dans le corps. Résultat, les muscles récupèrent moins bien, le cerveau manque de carburant, et l'on se sent faible et fatigué. Mais les betteraves changent la donne. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a révélé qu'une consommation quotidienne de jus de betterave améliorait la vitesse de marche de 19% et l'oxygénation des muscles de 21% pendant l'effort. Une autre étude de l'université de Wake Forest a montré qu'un petit déjeuner riche en betterave renforçait les fonctions cognitives, notamment dans le lobe frontal, responsable de la mémoire et de la prise de décision, en seulement 4 jours. Pas besoin de manger des betteraves crues, un smoothie simple à base d'une demi-tasse de betterave cuite, d'un peu d'eau et d'un filet de citron suffit pour en tirer les bienfaits. Consommez-le 30 à 60 minutes avant une activité physique pour ressentir un regain d'énergie et d'endurance. Ajouter une banane ou quelques fruits rouges permet d'adoucir le goût terreux, sans réduire les effets positifs. Ce petit changement matinal peut faire une grande différence dans le quotidien des seniors. Numéro 2, les œufs de poules élevés en plein air. Longtemps injustement critiqués, les œufs, surtout ceux issus de poules élevées en liberté, sont aujourd'hui reconnus comme un aliment très complet, en particulier pour les seniors. Riche en bonnes graisses, en protéines de haute qualité et en vitamines essentielles, comme la choline, le sélénium, la B12 et la D, ils soutiennent la mémoire, le métabolisme et la masse musculaire. Un gros œuf fournit environ 6 grammes de protéines faciles à absorber. Et passé 60 ans, cela devient crucial. Une étude parue dans The American Journal of Clinical Nutrition a montré que les personnes âgées consommant au moins 25 grammes de protéines au petit déjeuner conservaient 45% de masse musculaire en plus que celles ne mangeant que des glucides. Mais ce n'est pas tout, la choline, présente en abondance dans les œufs, est indispensable au bon fonctionnement des neurotransmetteurs et protège le cerveau du déclin lié à l'âge. Or, la plupart des seniors en manquent. De plus, les œufs provenant de poules élevées en plein air contiennent plus de vitamine D et des oméga 3 que les œufs industriels, grâce à leur alimentation naturelle et leur accès au soleil. La manière dont vous cuisinez vos œufs joue un rôle essentiel dans le maintien de la solidité osseuse et la réduction de l'inflammation. Évitez les huiles industrielles inflammatoires comme l'huile de canola ou de maïs. Privilégiez plutôt une cuisson douce, œufs pochés dans l'eau, ou cuits avec un peu de beurre provenant d'animaux nourris à l'herbe ou d'huile d'olive. Les préparations comme les œufs brouillés, mollets ou à la coque sont excellentes, elles sont faciles à digérer et conservent leurs précieux nutriments. Les œufs conviennent aussi parfaitement aux personnes âgées ayant des difficultés à mâcher ou à avaler, car ils sont tendres et rassasiants. Peu d'aliments sont aussi polyvalents et efficaces pour les seniors qui souhaitent préserver leur mémoire, renforcer leur musculature et vieillir en bonne santé. Les œufs ne sont pas qu'un simple aliment du matin, ils représentent une base nutritionnelle durable pour une vie saine à long terme. L'aliment numéro 1 du petit déjeuner pour les personnes âgées, les myrtilles sauvages. Et en première position, l'aliment le plus recommandé au petit déjeuner pour les seniors,
les myrtilles sauvages, à ne pas confondre avec les grosses myrtilles cultivées, souvent insipides et gorgées d'eau. Les petites myrtilles sauvages, foncées et concentrées, sont remplies d'antioxydants puissants et de composés bénéfiques pour le cerveau. Elles ne contiennent pas seulement du sucre, elles agissent comme de véritables médicaments naturels, pour la mémoire, le métabolisme et les muscles. Leur richesse en anthocyanines, des molécules végétales aux effets prouvés, permet de réduire le stress oxydatif, d'atténuer l'inflammation, et même de réparer les tissus cérébraux vieillissants. D'après une étude scientifique, les personnes âgées consommant une tasse de myrtilles sauvages chaque matin ont vu leur mémoire et leur concentration s'améliorer de manière significative en seulement 90 jours. Une autre recherche publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a montré une réduction de 52% des marqueurs inflammatoires chez les seniors ayant intégré ces baies dans leur alimentation quotidienne. Un chiffre impressionnant. Mais ce n'est pas tout, ces fruits contribuent également à une meilleure circulation sanguine vers les muscles et le cerveau, ce qui favorise l'endurance physique, la récupération après l'effort, et la coordination motrice. Cela permet aux seniors de conserver leur autonomie, d'éviter les chutes et d'améliorer leur vivacité mentale. Le secret est de consommer des myrtilles sauvages fraîches ou surgelées, bien plus riches en principes actifs que les variétés cultivées. Vous pouvez les ajouter dans un yaourt grec nature, dans un smoothie, ou dans un pudding de chia. Elles ne font pas grimper la glycémie et agissent en profondeur pour nourrir vos cellules, protéger votre cerveau et renforcer vos muscles. Le pouvoir du petit déjeuner. Ce que vous mangez le matin peut littéralement construire ou détruire votre corps. Et chez les personnes âgées, les effets sont visibles très rapidement. Les aliments industriels comme les céréales transformées, les yaourts sucrés, les flocons d'avoine instantanés ou le pain blanc tartiné de margarine n'apportent rien de bon, ils élèvent la glycémie, enflamment l'organisme, provoquent douleurs articulaires, affaiblissent la masse musculaire, et finissent par compromettre l'autonomie. Mais bonne nouvelle, vous pouvez changer cela. Des aliments simples et puissants comme le pudding de chia, les smoothies à la betterave, les œufs de qualité et les myrtilles sauvages permettent de réparer les dégâts, d'aider à la récupération, et d'apporter l'énergie nécessaire pour rester fort, équilibré et alerte jusqu'à un âge avancé. Ce ne sont pas des tendances passagères, mais des solutions basées sur la science. Toutes les études citées dans cette vidéo ont été réalisées sur des personnes âgées, avec des résultats réels et mesurables. Les liens vers ces recherches sont disponibles dans la description ci-dessous. Ce n'est pas un hasard, mais une nutrition intentionnelle. À vous maintenant de passer à l'action. Quel aliment allez-vous remplacer cette semaine dans votre petit déjeuner? Dites-le nous en commentaire, nous lisons chacun d'eux. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » pour aider d'autres seniors à découvrir ces informations précieuses. Et pour recevoir d'autres vidéos hebdomadaires qui vous aident à rester fort plus longtemps, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Rappelez-vous, votre matinée est plus importante que vous ne le pensez. Si vous faites les bons choix, votre corps vous dira merci toute la journée.